en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Santé Radio. Nous sommes ici en direct sur l'hippodrome du Mans avec Oxygène Radio et aussi avec Anthony qui va nous donner les résultats de cette dernière course. C'est Calamity de Chenul, numéro 10, qui s'est imposé avec Charles Dreux devant le numéro 7, Kalinalov, 3e, le numéro 11, 4e, le numéro 9, Quentin MJ, qui a longtemps fait illusion pour le succès, 5e, le numéro 13, 6e, le 8, Kinaction et 7e, le numéro 4, Kimono du Cailleux. On a le plaisir ici d'accueillir en plateau Carl Rosé, vous êtes commercial, mais également Sébastien Rio, vous êtes directeur général de Maxus. Présentez-nous votre société. Écoutez, Maxus est une nouvelle marque en France, mais ce n'est pas une nouvelle marque en Europe, puisque la marque existe depuis 2011 en Europe. Si vous connaissez pour les véhicules particuliers la marque MG, nous sommes le pendant en véhicules utilitaires. Et donc nous nous lançons sur le marché français. Et Pontoux Utilitaire, qui est très connu sur la place du Mans, est le partenaire de Maxus. C'est lui qui diffuse cette marque en local et on est très content d'avoir ce partenariat pour diffuser cette nouvelle marque de véhicules utilitaires en France. Quelle est la différence de véhicules utilitaires avec Maxus ? Maxus, c'est une marque c'est le nouveau courant de l'utilitaire. Donc on est aujourd'hui dans une transformation de notre marché de la mobilité. Le véhicule utilitaire est encore un marché très diesel et on est dans une pleine transformation de véhicules électriques. Et aujourd'hui, Maxus, en Europe mais aussi en France, c'est la marque aujourd'hui de véhicules utilitaires qui est la marque la plus large en termes d'offres de produits de véhicules utilitaires électriques. Et ça, c'est vraiment la nouveauté sur ce marché. Justement, est-ce que nos artisans, nos commerçants aiment les utilitaires électriques ou alors il y a encore une réticence ici en France et en particulier sur la région ? Les deux, chère Mélanie, parce que il y a des gens qui regardent vers l'avenir, il y a des gens qui s'interrogent, qui regardent quel peut être l'apport de cette solution en véhicule électrique, d'autres qui y voient que les contraintes. Donc on a aujourd'hui les deux comportements. Et puis on a un peu les pionniers, je dirais que c'est une clientèle qui s'élargit, les pionniers, et qui voit tout à fait l'intérêt d'utiliser aujourd'hui un véhicule utilitaire électrique. On s'aperçoit que nos amis artisans utilisent un véhicule utilitaire électrique et ils ne consomment pas plus de 300 km par jour. Donc on a tout à fait une offre qui largement peut permettre de s'intégrer dans leur exploitation d'entreprise aujourd'hui. Et ceux qui utilisent voient les avantages en termes de coût de l'énergie au kilomètre et puis aussi de confort de conduite, puisqu'on est forcément sur les véhicules automatiques, on a des véhicules silencieux. Donc il y a un vrai agrément pour l'entreprise, pour les salariés. Est-ce que dans les entreprises, justement, ils sont plutôt du genre à essayer un véhicule et voir ensuite pour agrémenter leur flotte, ou alors tout simplement ils se disent allez, nous aussi on est novateurs, on va aller vers Maxus pour justement faire évoluer? Effectivement, il y a de toute façon, et c'est normal, cette phase de test. Les entreprises intègrent une nouvelle façon de travailler. Et aujourd'hui, ils font un test sur un véhicule et puis ils se rendent compte de l'intérêt. Et on a déjà les premiers, notamment sur le Mans, les premiers renouvellements. Et en fait, c'est un changement d'habitude et c'est surtout ça qu'il faut intégrer. Il n'y a pas de contrainte, il y a un changement d'habitude. Très peu d'entre nous tombent en panne de batterie avec leur téléphone portable. Et aujourd'hui, le bon utilisateur de véhicule utilitaire, il est dans cette philosophie. C'est-à-dire qu'avant, avec notre thermique, on attendait d'arriver en réserve pour aller faire notre plein. Aujourd'hui, un utilisateur de véhicule électrique, quand il s'arrête entre midi et 2, quand il rentre le soir, etc., il charge son véhicule. Donc vraiment, l'autonomie n'est pas une contrainte pour nos amis artisans. Justement, le partenariat avec Poutou a été facile, ou alors vous avez cherché de vrais partenaires pour justement montrer vos véhicules? Alors, ça a été facile et on a recherché un vrai partenaire. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai partenaire aujourd'hui pour Maxus? C'est une entreprise qui regarde vers le futur et qui a intégré l'intérêt du véhicule pour pouvoir ensuite l'expliquer à ses clients. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un acte de vente, on est beaucoup dans un acte de pédagogie, d'explication et d'intégrer le fonctionnement du véhicule à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est ça la force de Pontoux Utilitaire, c'est qu'ils connaissent très bien l'artisan, ils connaissent très bien l'utilitaire et en plus ils se seront intéressés à l'utilitaire électrique, donc ils sont capables d'en parler. Et si on prend le dirigeant de Pontoux Utilitaire aujourd'hui, c'est un utilisateur à titre privé de véhicules électriques. Donc il sait très bien de quoi il parle aujourd'hui et c'est ça qui fonctionne et c'est pour ça que c'est un de nos performants distributeurs de la marque aujourd'hui en France. Est-ce que vous avez l'impression qu'ici dans la région, ils ont envie d'évoluer justement sur ces véhicules utilitaires?
Oui, 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 on le voit d'ailleurs par la progression des ventes de pontons utilitaires avec la marque Maxus. Il y a un vrai engouement, il y a une phase de test, on en parlait tout à l'heure, et puis il y a surtout des gens qui font croître leur parc en véhicules utilitaires électriques aujourd'hui parce qu'ils sont convaincus et qu'ils sont satisfaits des tests au réel qu'ils ont réalisés. Vous travaillez uniquement avec des entreprises, des professionnels, ou est-ce qu'il y a également des particuliers? Je pense notamment à Mélanie, elle aime bien aller se balader à droite à gauche, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes acheter des utilitaires, et pourquoi pas pour aller faire des voyages. On serait ravis effectivement d'équiper en Maxus Mélanie pour ses week-ends, pour ses vacances. Mais il force est de constater qu'aujourd'hui, dans l'utilitaire, on s'adresse à des professionnels et on est effectivement dans l'univers du B2B, sachant qu'on a une gamme de véhicules de loisirs qui va très certainement arriver en France et en Europe. Donc on pourra s'adapter encore plus aux besoins de Mélanie. Donc j'avais quand même vu l'avenir du coup. Vous pourrez, je pense, partir en vacances avec Mélanie parce qu'il y a des gammes très très étendues. Donc il y a des véhicules qui peuvent permettre de partir avec la famille de Mélanie et des invités. Alors, on rigole souvent avec Anthony, puisqu'en fait un jour nous étions en plateau et je sais pas, tout d'un coup je me suis là, j'ai envie de partir en vacances. Anthony me parle de la Corse et 2 heures après, eh bien je partais en Corse avec mes loulous et il a halluciné total du coup depuis il dit mais elle est capable de tout faire. Donc voilà. On a les vacances en Maxus électrique utilitaire qui sont en train de s'organiser, j'ai l'impression. Bon voilà, vous voyez, écoutez, on peut être sponsor justement, on peut vous montrer avec toute l'équipe d'Oxygène Radio, il n'y a pas de souci. On sait voyager. Dites-moi, Karl Rosé, vous êtes commercial pour la marque Maxus. Oui. Est-ce que vous aimez, vous, vendre ce produit? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Moi, ce que j'aime dans ce produit, c'est que j'ai plusieurs possibilités de vente, que ce soit électrique ou thermique. L'avantage, c'est que je peux proposer à mes clients en fonction de leurs besoins et ce qu'ils veulent vraiment. L'électrique, c'est pas fait pour tout le monde, c'est fait pour une certaine catégorie de personnes et de professions. Après, il y a, comme disait Sébastien, des réticents par rapport à l'électrique, mais le marché est en train d'évoluer. Et on est vraiment sur la bonne voie par rapport à ça avec Maxus, je trouve. Justement, quelles sont les catégories professionnelles qui sont plus axées par rapport à ces véhicules? À l'électrique, ça va être surtout les entreprises qui ont, on va dire, des chantiers ou des chantiers, on va dire, de ville dans les agglomérations. Et surtout, par exemple, aussi, on a beaucoup de communes, des communes de ville, etc., qui se rendent compte qu'à l'année, en fait, ils font moins de entre 10 et 15 000 km à l'année. Donc l'électrique, c'est vraiment parfait pour eux. Donc on a plusieurs possibilités. Donc, on a des véhicules qui sont avec des bennes, par exemple. Donc c'est vraiment l'idéal pour les communes. Et en termes de coût d'entretien, c'est vraiment pas pareil qu'un véhicule thermique. Justement, est-ce que les bonnes habitudes, elles se prennent très rapidement? Alors les bonnes habitudes se prennent très rapidement parce qu'en fait, avoir un électrique, c'est pas avoir un véhicule, c'est entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est avoir un mode de vie entre guillemets. Enfin, c'est vraiment une facette à avoir avec son véhicule. Comme disait Sébastien, le téléphone, on le recharge pas. Enfin, voilà, c'est un truc à prévoir. Mais l'électrique n'est pas un frein, surtout qu'on peut le charger la nuit en fonction de l'entreprise ou autre, ou même avoir une borne qui peut s'installer directement chez le salarié ou chez le responsable. Les entreprises, il me semble, ont le droit justement à des primes qu'elles peuvent reverser si elles achètent des véhicules utilitaires électriques. Dernièrement, il y avait le bonus écologique, mais qui malheureusement s'est arrêté là récemment. Donc, mais oui, il y avait certaines offres de l'État qui étaient mises en place. Mais il y a des choses qui vont revenir. Il y a des choses qui vont revenir, je pense. On a toujours l'amortissement qui est très, toujours l'amortissement qui est très important sur l'électrique. Voilà. Là, on rentre dans du technique, mais il y a des vrais avantages à utiliser un véhicule utilitaire électrique. Vous parlez de surinvestissement, c'est-à-dire Suramortissement. Suramortissement. C'est les banques, il me semble, ça permet, si vous voulez, dans un bilan d'entreprise, donc on rentre dans du technique, mais ça permet de déduire encore plus le coût du véhicule dans un bilan. Donc par rapport à un véhicule thermique, on a cet avantage financier finalement. Et il me semble également que les banques font des taux plus intéressants avec l'électrique. Effectivement, on a les banques, on a les assurances, parce que le comportement à l'usage est différent. Et donc, si vous voulez, l'accidentologie est moindre sur le véhicule électrique que sur un véhicule thermique. Donc ça les assurances le prennent en compte également. Vous l'avez compris, vous voulez avoir un véhicule électrique, c'est possible. La société Poutou, véhicule utilitaire, vous êtes en plein développement. Est-ce que pour vous, ce genre de projets sont importants de faire des partenariats, comme par exemple avec Maxus? Oui, c'est très très important parce que la marque est vraiment toute nouvelle en France. Elle est arrivée courant janvier en France, donc le plus important c'est de se faire connaître actuellement. Et avoir ce genre d'occasion, être présent avec vous aujourd'hui, c'est vraiment un plus pour nous et ainsi nous faire une pub indirectement. Et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter la marque Maxus, mais à l'international, puisque du coup, on ne connaît pas, nous En fait, Maxus est une marque du groupe SAIC Motors. SAIC Motors, vous le connaissez en Europe par la marque MG, qui a eu un succès
phénoménale en quelques années en Europe et notamment en France. SAIC, c'est le 6e constructeur automobile mondial. Donc, ce n'est pas une start-up. Il y a eu beaucoup de marques chinoises qui sont arrivées ces dernières années, qui ont été des start-up, des marques américaines qui ont été des start-up. Certaines sont reparties. Elles n'existent plus. Ce n'est pas du tout le cas de Maxus, puisque ça fait partie du groupe SAIC Motors. C'est une marque qui a un savoir-faire industriel. Il faut savoir qu'en Chine, SAIC Motors, c'est l'industriel qui assemble les véhicules de marque Volkswagen et également General Motors. Donc il y a un savoir-faire industriel, il y a de la recherche et développement, il y a des nouveaux produits. Donc c'est vraiment une entreprise, 6e constructeur mondial, qui est ancrée. Et puis on s'interroge souvent sur la qualité des produits chinois. Il faut savoir que beaucoup de marques françaises, européennes, sous le capot, utilisent depuis des décennies des composants d'origine chinoise. Et il faut savoir que par exemple Maxus a une marque de batterie pour ses véhicules qui est une marque utilisée par une marque allemande premium aujourd'hui. Donc l'arrivée des véhicules chinois, c'est le badge, mais on peut que constater que la technologie chinoise, il y a longtemps qu'elle est dans notre industrie automobile en Europe. Qu'on soit satisfait ou pas, c'est pas le débat, mais elle est présente et aujourd'hui c'est juste des marques qui arrivent, mais l'industrie chinoise était déjà présente dans l'industrie automobile européenne depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour votre développement en France et notamment ici dans la région? Est-ce que vous souhaitez avoir d'autres concessionnaires qui vendent Maxus ou alors vous restez fidèle? Alors, sur la région, on est satisfait de notre partenaire Ponto Utilitaire par son professionnalisme, par son expérience, par sa proximité. C'est aussi la raison de la présence aujourd'hui de Ponto Utilitaire avec Maxus sur cet hippodrome, parce que c'est une marque de proximité. On ne peut fonctionner que par des commerçants qui sont investis et qui sont proches des artisans. Et donc, sur la région, Mélanie, je vous arrête, on ne recherche personne. On a encore quelques villes en France qui sont ouvertes au développement, mais pour la région, on a le partenaire idéal. Et voilà. Et ça, c'est chouette de se dire, voilà, on a trouvé le partenaire idéal pour un vrai bon développement et ça s'appelle un vrai partenariat puisque, c'est chacun de son côté, chacun avance. Et ça, c'est très, très chouette. La suite, ça se passe dans une course qui va débuter dans quelques instants, il me semble. Je n'ai pas le tempo. Ça va bien débuter, bientôt débuter en effet. Ça je vais vous débute dans dire combien de exactement, minutes? Départ imminent. Départ imminent. On est parfait. Messieurs, on vous souhaite un très très bon après-midi. Merci à vous. Merci de vos explications et on se retrouve, nous, dans quelques minutes.